Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va porter sur un sujet, vous avez dû le voir dans le titre, je viens me confesser. Je pense pas être un gros lecteur, je pense pas être non plus un lecteur occasionnel, pas du tout, mais je pense être dans la moyenne, je pense pas lire plus que les autres, je pose cette prétention. Et malgré tout, malgré que je lis beaucoup, il y a des auteurs qui sont assez connus, je dirais peut-être, réputés c'est peut-être pas le bon mot, mais que tout le monde plus ou moins connaît au moins de nom, et qu'énormément de monde a découvert. Pas bon. Donc je viens en parler un petit peu avec vous aujourd'hui. Alors vous m'excuserez, j'espère que la vidéo sera pas trop... l'image sera pas trop dégueulasse parce que le temps qu'il y a dehors, laissez tomber, on se croirait je ne sais où, il y a un brouillard de vache. Bref, je reviens comme je vous disais avec ces auteurs que j'ai pas lus. Des auteurs certains, je pense que vous avez tous ou presque lus, et moi il y en a que j'ai pas encore découvert. Et du coup, le principe est que je parle de livres que j'ai dans ma bibliothèque. Vous savez, comme je peux pas vous faire de bookshelf tour parce que ce serait trop long, et je pense que pour vous ce serait rasoir parce que j'en ai énormément, et en plus comme vous voyez là c'est sur 2 rangées à chaque fois, ce serait purement à monter, ça va être un enfer. Donc du coup je cherche à chaque fois une petite thématique pour vous montrer certaines catégories de livres. Donc j'ai eu cette idée là, donc je vous montre ça. D'ailleurs je pense que j'aurais pu en faire une deuxième. Si jamais cette vidéo vous plaît, je le verrai du coup si vous y trouvez un certain intérêt. Ça veut dire qu'il y a énormément d'auteurs que tout le monde a lu sauf moi. Bref, je vais pas trop m'appesantir sur l'introduction parce qu'il y a quand même du beau monde. Donc nous y allons maintenant. Alors j'ai classé les auteurs par genre. J'ai pu me tromper. Donc je dis pas que voilà, j'ai essayé de faire dans le plus gros. Il y a 2-3 trucs, j'étais pas trop sûr de moi, donc je les ai casés dans cette catégorie là. Mais voilà, il se peut que je me suis planté. Je ne suis pas parfait. Donc on va commencer par des classiques. Vous savez que les classiques, ce n'est pas du tout ma came. Donc il y en a certains que je me suis procuré soit cette année, soit l'année dernière, avec dans l'optique de les lire un jour. Alors le un jour est très vague, mais je peux pas vous donner mieux pour l'instant. Des livres qui me font peur, moi en plus les classiques, il y en a qui passent et il y en a qui passent pas. Donc si jamais vous avez lu, que vous trouvez que c'est abordable ou que vous avez vraiment beaucoup aimé, n'hésitez pas à me motiver dans les commentaires, ça m'arrangerait beaucoup et peut-être que je les sortirai prochainement. Donc le premier auteur que je n'ai jamais lu, attention parce que je vais vous faire peur, soyez assis parce que vous allez tomber, c'est Jules Verne. Je n'ai jamais lu Jules Verne. Donc il y a 3 titres que j'ai dans ma palle, c'est 20 milieux sous les mers, Le Tour du monde en 80 jours et Voyage au centre de la Terre. Des titres extrêmement connus, ils ont tous été adaptés soit en animé, je pense au Tour du monde en 80 jours, je crois qu'il a été adapté en animé au Japon, ou alors inspiré des films, mais également on s'est servi de l'essence du livre pour faire un autre film comme Voyage au centre de la Terre. Il y a énormément de films qui vont tourner autour de ça, il y en a même eu des assez récents je pense. Et moi en fait je les avais achetés, c'était parce qu'ils sont sortis, vous savez, plusieurs collections là en kiosque. Alors vous avez Jules Verne et vous en avez d'autres, vous avez, je crois que c'est Victor Hugo également. Enfin, il y en a pas mal. Je vous ai pas tout mis ici. D'ailleurs Victor Hugo je l'ai pas mis, mais j'aurais pu le mettre aussi malheureusement je crois. Ah si, Victor Hugo je l'ai lu parce que j'ai lu Le dernier jour d'un condamné. Et j'ai dû lire des extraits bien évidemment à l'école. Le deuxième auteur classique que je n'ai pas lu, vous avez vu les titres récemment en bookhaul, c'est Le Comte de Monte Cristo et les 3 mousquetaires. Pareil, je ne reviens pas dessus, je pense que tout le monde connaît, même s'il l'a jamais lu. Le Comte de Monte Cristo, il y a eu la fameuse série avec Depardieu. Les 3 mousquetaires, pareil, il y a eu des animés, il y a eu qui venaient du Japon que j'ai vu quand j'étais gosse. Enfin, il y a énormément de... Il a inspiré énormément de monde, ce monsieur. Et du coup, j'ai toujours pas lu, donc il faudrait vraiment que je m'y mette un jour, mais j'ai vraiment très peur. Dans le contemporain, alors, encore une fois, tenez-vous prêts. Je n'ai jamais lu, j'ai honte. J'ai honte. J'ai jamais lu Amélie Nothomb. Je l'ai jamais lu. J'ai 3 livres d'elle dans ma palle. À chaque fois, j'ai dû trouver d'occasion. Et à chaque fois, je me dis, je vais m'y mettre. Et en fait, je l'ai jamais lu. Pourtant, j'en ai parlé avec énormément de monde qui m'ont dit, ah, tu l'as pas lu, tu verras, c'est bien, elle a son truc. Pourtant, c'est une femme que j'apprécie beaucoup parce que j'ai déjà vu plusieurs de ses interviews. Et je trouve que c'est quelqu'un qui est assez captivant à écouter. J'aime beaucoup ce qu'elle peut dire sur sa manière d'écrire ou même sur sa manière de penser. C'est vrai que c'est quelqu'un que, voilà, qui m'interpelle. Mais au niveau de ses livres, il faudrait que je m'y mette. Je prends pas le temps de le faire, surtout que c'est des livres souvent assez courts et qui se lisent assez vite. Donc du coup, moi j'ai dans ma page, j'ai Acide sulfurique, qui m'intéresse d'ailleurs parce que c'est vrai que j'avais les titres sans jamais relire les résumés. Et du coup, j'ai vu qu'Acide sulfurique, elle va donner sa vision de la télé-réalité et son emprise sur la société. Donc du coup, je me suis dit, il faudrait que je le sorte. Alors, il faudrait que je le retrouve déjà, parce que je sais pas où il est. Parce que j'ai fait ma liste à partir de Livre Addict. Mais celui-là, je me dis qu'il peut être pas mal.
Il y a Attentat. Donc là, elle dénonce des préjugés, puis la société en fait, des préjugés qu'il y a, et puis ce que la société peut faire, hein, avec une histoire, avec une relecture, je crois de Quasimodo, il y a quelque chose comme ça, avec un individu qui est pas très beau, quelque chose comme ça je crois. Et le fait du prince, donc ici on est sur une usurpation d'identité, il y a un homme qui meurt chez un autre et celui-ci prend son identité. Pareil. Voilà. Donc les trois, franchement, les synopsis me tentent, mais je sais pas pourquoi je me suis encore pas lancé. Peut-être au fait de la hype qui est autour d'elle, parce que c'est vrai qu'elle a quand même un lectorat assez conséquent. Tous les ans, elle fait quand même un peu le buzz avec sa sortie lors de la rentrée littéraire et tout. Et du coup, je pense que c'est ça qui me bloque et je me dis j'ai peur d'être déçu. Donc je le lis pas. Il n'y a aucune logique dans ce que je dis, mais bon, vous m'avez compris. Autre auteur contemporain que je n'ai jamais lu, c'est Delphine de Vigan. On a entendu beaucoup parler d'elle parce qu'il y a son dernier livre qui était sorti et qui a beaucoup pas mal tourné, c'était Les enfants sont rois. Je sais qu'il y a un de ses romans, Nous et moi, qui a été adapté au cinéma il y a quelques années. Et moi, dans ma page, j'ai D'après une histoire vraie. Alors attendez, je vous ai mis un petit synopsis pour savoir de quoi. On est sur un thriller psychologique. On nous dit que ce livre est un récit avec la rencontre d'une personne avec un écrivain et que n'importe quel écrivain ne devrait jamais rencontrer ce genre de personne. Ça a l'air assez flou, mais pareil, c'est un livre d'occasion que j'avais trouvé et je me suis pas lancé. Et, bref, je vais pas me justifier à chaque fois. Ça sert à rien puisque la raison est plus ou moins la même. Et l'autre que j'ai d'elle, c'est Les Heures souterraines. Celui-là, je crois que je l'avais acheté neuf parce que j'avais dit tiens, il faut que je lise Delphine de Vigan et je l'avais acheté. Où on va parler de deux personnes assez lambda qui ne se croisent jamais et qui sont au milieu d'une ville. Il y a une idée de solitude aussi. Donc je sais pas, le résumé a l'air plutôt sympathique. À voir. Peut-être le fait de faire cette vidéo, moi je me dis que ça va me permettre d'avoir une trace. Parce que forcément, en plus de faire la vidéo, je me suis fait un petit pense-bête et du coup je vais les garder les pense-bêtes et du coup peut-être que ça peut donner l'occasion d'une autre vidéo en disant je lis ces livres que je ne connais pas ou ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je la fais pour vous mais je la fais aussi pour moi. Dans le polar et le thriller, je n'ai jamais lu encore Nicolas Beuglet. Pourtant, Nicolas Beuglet, je trouve qu'au fur et à mesure des années, il prend en notoriété, notamment avec sa trilogie de Sarah Geringen, donc, où il y avait Le Cri, Le Complot et L'Île du Diable, je crois que c'est ça. En plus, j'en avais parlé avec Margot. Margot, je crois qu'elle avait lu Le Cri, je crois que c'est le premier qu'elle avait lu, qu'elle avait adoré. Je sais que Stéphanie, Chronique de Lily, elle les a lus, elle a beaucoup aimé aussi, on en avait parlé. Mais je sais pas pourquoi je me suis pas encore lancé. C'est peut-être parce que c'est une trilogie, mais c'est une trilogie sans être une trilogie. Je pense que c'est une enquête à chaque fois. Je sais pas si il doit y avoir une thématique commune aux trois romans, mais c'est des livres qui se lisent indépendamment. Et du coup, moi j'entends trilogie, ça me bloque. Enfin, c'est complètement bête. Et l'autre que j'ai, c'est sa trilogie Grace Campbell. Je crois que les 3 tomes sont sortis. Alors je n'ai pas relevé les titres, je vous les mettrai là. Moi j'ai le premier, le dernier message que j'avais acheté d'occasion. Et je crois qu'on est sur une histoire d'informatique ou vous savez sur les réseaux sociaux, un truc dans le genre, j'en parle très mal hein, mais je crois que la thématique porte un petit peu là-dessus. C'était quoi je sais plus le titre, Le Passager du Vide, le passage, je sais plus, et le dernier c'était L'Île des Oubliés ou qui vient de sortir en grand format là. Je ne sais plus, j'ai pas de tête moi. Autre auteur, Donato Carisi. J'ai le chuchoteur dans ma page depuis 1000 ans, je ne l'ai jamais lu. Donc c'est la trilogie, la saga Mila Vasquez. Et en fait, le problème que j'ai, c'est que j'ai le chuchoteur, et après, j'ai pas le tome d'après, et après, moi, j'avais acheté, c'était au tout début que j'ai regardé, je crois que c'était dans le début que j'ai découvert Booktube, j'avais acheté L'Égaré en grand format, qui est sorti en poche depuis très longtemps, et je me suis rendu compte après que c'était un tome d'une trilogie. Comme moi, je suis un peu psychorigide et que je veux les lire dans l'ordre, je me dis bêtement, j'ai le chuchoteur, mais si j'adore le chuchoteur, j'ai pas la suite, donc je vais attendre. Au final, j'achète pas la suite parce que j'ai pas lu le premier. Le serpent qui se mord la queue, c'est n'importe quoi. Et l'autre trilogie que j'avais trouvé pareil d'occasion, donc j'avais pris, c'était Maléfico. Et pareil, Maléfico, c'est un tome 2 de la trilogie Marcus et Sandra. Donc il faudrait que je trouve les autres tomes, mais pas pour l'instant. Il faudrait déjà que je lise le chuchoteur, parce que le chuchoteur, j'ai vu extrêmement de bons avis. J'en ai vu des mauvais aussi, hein, il y en a qui n'ont pas aimé. Mais c'est vrai que ça m'interpelle beaucoup, il faudrait vraiment que je m'y mette. Autre autrice que je n'ai jamais lue, il faudrait que je m'y mette aussi, c'est Lisa Gardner. Lisa Gardner, j'ai acheté depuis très longtemps maintenant. Derniers adieux. Pareil, c'est issu d'une saga. La saga s'appelle FBI Profiler. Je crois pas, si je dis pas de bêtises, que tous les tomes sont sortis en français.
Mais je pense que voilà, le tome peut se lire indépendamment du reste. Et après, j'ai trouvé d'occasion l'année dernière À même la peau, donc la saga d'Idi Warren, et Lumière Noire. Mais là, je crois par contre qu'il faut vraiment les lire dans l'ordre. J'en avais parlé d'ailleurs avec Dorian. Dorian, il est extrêmement fan de Lisa Gardner, et il m'avait dit qu'il faut absolument les lire dans l'ordre. Donc voilà, je revérifie sur Livre Addict l'ordre, je crois que... puis essayer de m'y mettre. Mais je sais pas, je crois qu'il y a quand même un peu une cacophonie au niveau des traductions, parce qu'il y a des titres qui sont sortis mais d'autres qui n'ont pas été sortis. Du coup la saga elle est un petit peu en dents de scie, elle est pas dans l'ordre, enfin c'est un petit peu le bazar. Bref, en historique, j'ai honte, façon de parler, hein, ça m'empêchera pas de sortir dans la rue, hein, mais j'ai pas si honte que ça puisque je vous en parle, mais c'est vrai que il y a quand même des bases à avoir, je trouve. Enfin, vraiment que je me bouge un petit peu. Si je vous dis, donc historique, je vous dis civilisation ancienne, Égypte, à qui vous pensez? Je vous donne la réponse, Christian Jacques. Christian Jacques, c'est quand même l'auteur réputé sur tout ce qui va être Égypte ancienne et tout ça. Moi, on m'a offert il y a quelques années la pentalogie de Ramsès, qui revient sur la vie de Ramsès. Alors, ça doit être un peu romancé, et je ne m'y suis toujours pas mis parce que c'est 5 tomes. Voilà. Encore une fois, c'est toujours le même débat stérile qui sert à rien, et il faudrait que je m'y mette parce qu'en plus, il paraît que Christian Jacques, c'est vachement abordable et tout. Et moi, tout ce qui est historique, j'aime beaucoup. J'adore l'Égypte. Il n'y a pas de raison que je n'y aille pas, quoi. Faudrait que j'essaie. Et l'autre que j'ai ce fameux titre qui était ressorti. Alors je sais plus le titre de la collection. Vous savez, l'année dernière, je vous avais parlé du Bal des Louvres qui était ressorti dans un intégral. Et XO, ils avaient sorti, les éditions XO, ils avaient sorti certains titres qui avaient fait un peu la renommée de la maison d'édition, qui avaient été des best-sellers. Il y en avait eu plusieurs. Il y avait eu un roman Sartou que j'avais acheté, que j'ai toujours pas lu. Peut-être cet hiver, on verra. Et dedans, il y avait Toutankhamon, l'ultime secret. Donc ici, on nous parle qu'il y a eu l'ouverture de la fameuse tombe de Toutankhamon, et qu'il y aurait un ultime secret avec ce prince, ce roi, et que du coup il y a un héros qui s'appelle Marc, qui accepte une mission à haut risque, retrouver cet ultime secret. Il va être aidé par une jeune femme, il va tomber amoureux d'elle, et ils vont pénétrer dans la tourmente d'une Égypte où la magie bénéfique des pharaons menace de disparaître, laissant les temps modernes seuls et désemparés face à l'emprise du mal. Donc franchement, ça vend du rêve. Je pense que c'est un petit peu fantastique, mais ça a l'air d'être pas mal. Donc faudrait que je le lise. J'ai une vieille version pareil, c'est une occasion que j'avais trouvée, hein. Donc c'est ça le problème, c'est que les occasions on prend un peu plus facilement, et au final c'est pas pour autant qu'on les sort. Et le dernier que j'avais acheté, c'était à la sortie du confinement. Moi je suis toujours abonné France Loisirs, même si France Loisirs aujourd'hui, moi je trouve plus chaussures à mon pied. Mais Christian Jacques était revenu sur une thématique dans ce livre-là, c'était les femmes qui ont fait l'Égypte. Faut savoir que l'Égypte, c'est vraiment une société où, je vais vous lire bêtement la phrase que j'ai relevée, c'est: au fil des dynasties, des personnalités féminines ont façonné la société égyptienne grâce à la fonction qu'elles exerçaient, de la plus haute à la plus modeste: chef d'État, supérieur d'un temple, médecin, dirigeante d'entreprise, musicienne, scribe, paysanne. Il y avait moins ce côté de discrimination qu'il peut y avoir aujourd'hui dans notre société moderne vis-à-vis des femmes. Et ça avait l'air d'être hyper intéressant. On a quand même eu Cléopâtre qui a été reine d'Égypte, et aussi Hatshepsut. Donc voilà, je pense qu'il y a tout un portrait à travers cette anthologie ou ce recueil qui pouvait se révéler intéressant. En romantaisie, alors j'ai placé ça en romantaisie parce que c'est de la fantaisie, mais c'est également un peu de la romance dans les deux. Je n'ai jamais lu Jennifer et l'Armanchut. J'ai les deux titres dont on a beaucoup entendu parler sur Booktube fut un temps, donc je les avais trouvés. Il y en a que j'ai trouvé en brocante, je crois, et l'autre je l'ai acheté. Donc il y a Lux, qui était une sorte de Twilight, je crois. C'était à marcher sur le principe, vous savez, des romances de l'époque et tout, que j'ai pas lu, et je crois que chaque titre porte un nom de pierre. Je crois que c'est ça. Et l'autre qui c'est une saga qui porte sur les deux milieux, c'était Covenant. Et pareil, qui avait eu beaucoup de succès. C'est vrai que je la voyais beaucoup tourner à l'époque, et je me suis dit, ça doit être pas mal et tout, et je me suis toujours pas lancé. Mais encore une fois, c'est des sagas. Donc je botte en touche à chaque fois. Mais j'ai également trouvé une fois, alors là je pense qu'on est plus dans la romance,
C'était François Zir avait relancé, alors je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, leur collection poche. Et franchement, c'est vrai qu'il y avait pas mal de titres. Et j'avais acheté Si demain n'existe pas. Donc là, le résumé, c'était... je vais vous lire bêtement le résumé, je suis désolé, hein, parce qu'en même temps, je vous parle de livres, donc je vous donne un peu le résumé si jamais ça vous intéresse. Donc le résumé, c'était celui-ci. Que feriez-vous si demain n'existait pas? L'avenir de Lena Wise semblait tout tracé. Pour que son année de terminale soit parfaite, elle n'avait rien laissé au hasard. Au programme, accumuler un max de souvenirs avec ses copines, avoir un dossier béton pour obtenir l'université de son choix, et peut-être même avouer ses sentiments à son ami d'enfance, Sébastien. Mais un simple choix à un unique instant peut tout bouleverser. Désormais, rien ne sera plus comme avant. Comment Lena pourrait-elle penser à des lendemains meilleurs alors qu'elle ne cesse de rejouer son passé, alors que Sébastien ne lui pardonnera sans doute jamais ce qui est arrivé, ce qu'elle a laissé arriver. Donc ça reste assez énigmatique. Le livre est pas très très gros et je me dis pourquoi ne pas commencer par celui-ci. En urban fantasy, Sarah Gimas. Pourtant on l'a vu tourner, un palais d'épines et de roses, Kéléana. Mais là comme l'autre ne me tente pas plus que ça parce que justement on les a trop vus tourner et moi ça m'a un petit peu écœuré avant de commencer, on les voit partout et au bout d'un moment en fait ça me lasse avant d'essayer de lire. C'est bête, hein, c'est une réaction vraiment bizarre parce que peut-être qu'un palais d'épines et de roses j'aimerais et peut-être que Kéléana je kifferais. Mais du coup bah, j'ai du mal à y aller. En plus les Kéléana sont sortis je crois en poche il n'y a pas longtemps. Donc ce sera l'occasion. Moi celui que j'ai dans ma palle c'est Crescent City, le tome 1. Bon, pourquoi je ne l'ai pas lu? Parce que c'est un parpaing. Et pourtant il paraît qu'il se lit bien. J'ai ma copine Mylène qui l'a lu il n'y a pas longtemps, qui a beaucoup aimé. Mais aussi, voilà, il n'y a que le tome 1 qui est sorti. Le tome 2 sort, je crois, début décembre. Donc je me le procurerai, mais c'est pareil, c'est débile. Mais c'est encore une fois, c'est moi avec mes problèmes. Mais je me dis, si je lis le tome 1, que le tome 2 met 1000 ans à sortir, parce qu'en fait, Crescent City, quand il est sorti en France, le tome 2 n'était pas sorti en VO. Donc là, il est sorti, mais je ne sais pas combien il y aura de tomes. Parce que quand on voit un palais d'épines et de roses, à la base, c'est une série en 3 tomes, mais il y a une espèce de spin-off avec 3 autres tomes derrière, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Kéléana, je ne sais pas si elle est terminée, mais il y avait je ne sais pas combien de tomes. Donc là, je me dis, si je commence Crescent City, qui a 1000 tomes, 1000 tomes, le gars qui est pas du tout dans l'excès, qui a plusieurs tomes, et que je lis le premier, moi, dans 6 mois, j'ai tout zappé, quoi. Et trouver des résumés spoilants, moi, à part le site de Summaries Books, j'en connais pas, quoi. Donc, à voir. J'ai des gros problèmes dans la vie, je ne sais pas si vous vous rendez compte. En fantasy, les Bardugo. J'ai jamais lu les Bardugo, je me fatigue. J'ai acheté La 9e maison, donc la saga de Alex Stern. Le tome 2 va sortir prochainement. La couverture, elle est pas belle en plus. Enfin, j'aime pas du tout la couverture. Tome qui a beaucoup divisé parce que c'était un des premiers titres qui était sorti de chez Deux Saxus. Beaucoup de monde au début, c'est l'effet, vous savez, de certains livres qui sont encensés à leur sortie. Et en fait, quand vous grattez un petit peu, vous attendez quelques mois et après, il y a les chroniques négatives qui remontent. Et là, j'ai un petit peu plus de mal. Je sais que ma pote Magali Books of Zatanna l'a lu. Mais elle, en fait, elle adhère pas du tout à la plume de l'autrice. Et elle n'a pas aimé, donc du coup, bah, j'ai un peu le cul entre deux chaises. Mais puis voilà, il n'y a que le tome 1 qui est sorti en France actuellement. Donc, j'ai pas envie de me lancer dans un truc comme ça. À voir. Peut-être que je vais kiffer, hein, j'en sais rien. Et je m'étais procuré également chez France Loisirs. France Loisirs pendant un temps, ils ne le font plus aujourd'hui, mais pendant un temps, France Loisirs sortait des compilations de trilogies sous un tome unique. Alors oui, c'était du papier bible. Oui, la police d'écriture n'était pas forcément tip top. Mais voilà quoi, le prix était quand même abordable. Ils ont sorti Grisha, la couverture, elle est sublime. Ils ont sorti ensuite Six of Crows, la couverture, elle est sublime. Et je me dis, à 20 €, ça vaut quand même le coup. Bon, les livres sont assez lourds, mais après ils sont assez fluffy, donc il y a un confort de lecture qui est là et c'est appréciable. Faudrait que je me lance, mais j'ai peur. C'est des titres c'est des titres qui ont vachement de renommée, dont on a entendu vachement parler, et j'ai peur d'être forcément déçu derrière et du coup j'ose pas y aller, quoi. J'ai l'impression que je me rappelle beaucoup dans cette vidéo, non? En horreur, parce que vous savez que je lis de l'horreur. Alors l'horreur, au sens large. Je lis beaucoup d'horreur et il y a des auteurs comme ça qui ressortent plus que d'autres. Forcément, en général, c'est plus par rapport à leur adaptation de leur roman en film qui a vraiment cartonné, ou alors parce que c'est des auteurs qui ont sorti des œuvres qui restent aujourd'hui des monuments dans certains genres. Par exemple, Clive Barker. J'ai jamais lu Clive Barker. Il a quand même écrit Hellraiser. Hellraiser, il y a eu un film avec plusieurs suites. Bon, les suites, il paraît que c'est discutable, j'ai pas vu.
Mais le premier film, il paraît qu'il est très bien. Il y a énormément de fans. Moi, perso, je n'ai pas vu. Mais voilà, j'aimerais bien quand même lire ce titre, qui n'est pas très gros en plus, cela dit. Mais je me suis toujours pas lancé. Et je m'en veux parce que je me dis que c'est quand même des auteurs... ouais, c'est des têtes d'affiche têtes d'affiche, c'est peut-être pas le mot. C'est des auteurs cultes, en fait, dans leur genre. Et l'autre que j'ai, c'est Cabal, que j'avais trouvé pareil d'occasion, que j'avais pris. C'est pour ça que l'occasion, en ce moment, j'évite d'aller trop dans les magasins d'occasion parce que je ramène des remorques et ça sert à rien. Autre auteur, alors celui-là, pareil. Robert Bloch. Il a quand même écrit Psychose, l'un des chefs-d'œuvre de Alfred Hitchcock. Je crois pas, je sais plus si j'ai vu le film. Bon, moi je ne l'ai pas, mais moi je sais que j'ai dans ma page, j'ai Contes de terreur. Ah, je les ai là, je peux vous les montrer. J'ai Contes de terreur que j'avais en Pocket Terror. Donc c'est bien, en plus c'est des recueils de nouvelles. Bon, c'est écrit Pity, hein. Mais voilà, c'est des contes, donc ça permet de se familiariser avec la plume sans forcément se taper carrément un roman entier. Et l'autre, je l'avais trouvé quand j'avais fait mon petit shopping parisien avec Margot et Stéphanie, c'était Parlez-moi d'horreur, donc c'est la collection fantastique dans la bibliothèque Marabout, donc c'est des titres vintage que j'adore, franchement j'aime beaucoup. Faudrait que je m'y mette, c'est la même collection que j'avais lu Guy de Maupassant, et pareil c'est plein de petites nouvelles, donc il faudrait vraiment que je tente le coup. Autre auteur, alors là on peut le mettre dans l'horreur, mais on peut aussi le mettre dans la SF, c'est Dan Simmons. J'en ai deux dans ma palle. J'ai Nuit d'été. Bah tenez, j'en parlais encore il n'y a pas longtemps avec Olivia. Je vous mettrai son Insta, Olivia Plume à Papote, qui était en train de le lire et qui aime beaucoup. Et ça lui rappelle un peu certains genres, les Goonies, ça, ce genre de trucs. Et du coup, bah moi ça me tente beaucoup. J'avais failli le sortir la dernière fois, mais je ne l'ai pas fait. Il est là, c'est encore pareil, c'est un beau petit bébé, hein. Et l'autre que j'avais trouvé à Emmaüs, et qui est ressorti récemment, je crois que c'est en début d'année chez Pocket, ou l'année dernière, L'échiquier du mal. Et pareil, les retours que j'ai eus dessus étaient quand même bons. Mais Dan Simmons, c'est avant tout celui qui a écrit... je les ai pas, mais c'est juste pour vous donner une idée. C'est celui qui a écrit Hyperion et Endymion. Et ça reste quand même une œuvre culte de la SF. Donc après, je dis pas que je me dirigerai vers la SF parce que Hyperion, voilà, ça fait un peu flipper. Quand on il est pas en SF, je pense que c'est peut-être pas le titre par lequel il faut commencer. Mais bon. Et le dernier, alors là franchement, on peut le classer en classique aussi également. Un auteur dont la réputation n'est plus à faire, qui a inspiré énormément d'auteurs et qui inspire encore énormément d'auteurs. J'avais acheté certains de ses titres en me disant faut que tu t'y mettes, mais comme il y a la connotation classique, j'ai peur de ne pas adhérer au style. Et il y en a qui l'aiment pas d'ailleurs. Et du coup, pour éviter, j'esquive. Alors, comment vous montrer ça ? Si je vous dis horreur cosmique ou Cthulhu, bah ouais, Lovecraft. J'ai jamais lu Lovecraft. Et je pense que moi je me dis ah mais moi j'aime bien lire de l'horreur. Bah ouais mais en fait Laurent lit Lovecraft et tais-toi quoi. Parce que du coup ouais je sais pas, j'ai peur de pas adhérer, j'en sais rien, hein, c'est bête, hein, c'est vraiment des peurs non fondées. J'essaye, j'aime pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, hein, on a le droit, on a tous un avis. Et moi, il y a des livres que j'aime, dont je vous ai parlé, vous les avez lus derrière, vous avez pas aimé, c'est pas pour autant que je vais venir chez vous pour vous engueuler, quoi. Enfin, c'est bête des fois de se créer des blocages stupides comme ça. Donc moi, on m'avait conseillé de commencer par l'affaire Charles Dexter Ward, que j'avais acheté dans la collection Les Maîtres du Fantastique. Et j'étais allé également, moi, en librairie, alors... moi j'ai des pètes au casque, hein. J'ai deux filles qui se touchent et d'un seul coup il faut que j'aille en librairie. Je me rappelle que ce jour-là j'attendais une pote, on devait faire autre chose, enfin bref, et j'ai dit bah tiens je vais aller en librairie en attendant, la bonne excuse. Et du coup j'ai discuté avec un libraire et je lui ai demandé quel livre je pourrais commencer pour lire Lovecraft. Lovecraft, faut savoir, alors je suis pas un expert du tout, mais il a quand même écrit énormément de nouvelles. Et il m'a dirigé vers certains recueils, donc notamment, si je ne vous dis pas de bêtises, il m'a dit de prendre Les Montagnes Hallucinées. D'ailleurs, Les Montagnes Hallucinées qui existent également en manga, qui a été dessiné par Gutanabe chez Kiyun et qui sont absolument sublimes. Je les ai tous à l'heure actuelle, enfin tous. Pas ceux qui sont sortis cette année, moi j'attends toujours la fin d'année où ils sortent les beaux coffrets. Et j'ai tous les coffrets, mais je me suis dit, Laurent, ne lis pas les mangas tant que tu n'as pas lu l'œuvre originale. Comme j'ai pas l'air d'être très motivé à y aller parce que j'ai les miquettes, on tourne. Vous savez, j'ai l'impression d'être en voiture sur un rond-point. Puis je reste comme ça sur le rond-point. Au bout d'un moment, il va falloir prendre une direction, Laurent. Donc du coup, il y a celui-là. Et il m'avait conseillé, alors je ne sais plus c'est lequel des deux. Parce qu'il y a le recueil L'Appel de Cthulhu, mais également le Mythe de Cthulhu. Donc je ne sais pas c'est quoi la différence. Et l'autre recueil, c'est Dans l'Abîme du Temps.
Donc j'avais suivi les conseils du monsieur, et quand je suis rentré chez moi, j'ai regardé avec un peu plus d'attention, parce qu'en temps ma pote est venue me chercher, j'ai mis les livres dans mon sac, j'ai pas fait gaffe. Et quand je suis rentré, en fait, le problème qu'il y a, c'est que dans ces 2 recueils, il y a des nouvelles qui sont les mêmes. J'étais un peu deg sur le coup, parce que je dis, ouais, je pense recueil-là, en fait, sur les 3 nouvelles ou 4 nouvelles qu'il y a, il y en a 3, je l'ai déjà dans l'autre. Bon, bref, ils sont là, c'est pas grave. Mais pareil, faut que je lui mette, je pense que c'est le style et la renommée de Lovecraft qui est là, et que du coup, je pense qu'il y a de ça, il y a le fait d'essayer de peut-être pas aimer, et de me dire, moi en fait j'ai lu, j'ai pas aimé. Donc voilà pour cette petit listing des auteurs que je n'ai pas lus. Voilà, je me suis confessé. Est-ce que je me sens mieux? Pas forcément, hein. Mais je pense que tout à chacun, on a tous des auteurs qu'on veut lire et qu'on n'a pas lu, rien que les classiques. Mais bon, il y a tellement de livres qui sortent par an, il y a tellement de choses, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez, ça me rassurerait. S'il y a des auteurs que vous avez toujours pas découverts, parce que vous avez peur, parce que vous osez pas, et on se consolera l'un l'autre, on va faire ça, hein. Mais voilà, moi j'ai fait mon mea culpa. Je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois. Je vous dis à bientôt. Salut.